Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre magazine Économie et Santé, une émission qui vous met au parfum de la prise en charge des maladies sur toutes leurs formes. Et pour aujourd'hui, nous allons parler de la conjonctivite qui sévit actuellement à Kinshasa. Parmi les types de conjonctivite qui existent, ce qui sévit actuellement à Kinshasa, c'est la conjonctivite virale. Pourquoi virale? Plus d'explications avec cet expert. Il s'agit bien du docteur Amatou Venant. Suivons-le. Moi, c'est docteur Venant Amatou, expert en surveillance épidémiologique au Programme national de l'hygiène aux frontières, RDC. La conjonctivite, c'est l'inflammation des conjonctives. Les conjonctives, quand on parle de conjonctives, on voit deux parties des yeux, dont la bulbe, hein, l'œil comme nous le voyons là, et puis la partie blanche de l'œil, et puis la face interne des paupières. Ce sont là les conjonctives. Et quand on dit conjonctivite, ça veut dire l'inflammation de ces tissus-là. Alors, il y a l'inflammation de la bulbe et l'inflammation de la partie palpébrale. Donc, parce que nous avons les conjonctives bulbaires et les conjonctives palpébrales. Et ces deux-là s'enflamment pendant une conjonctivite. Pour la cause, il y en a plusieurs. Classiquement, nous avons trois causes. Il y a la conjonctivite d'origine bactérienne. Là, nous avons les bactéries comme les streptocoques, l'hémophilus et tant d'autres. Il y a la conjonctivite virale. Et là, c'est causé par l'adénovirus, comme il en est le cas aujourd'hui. Pendant cette période, cette conjonctivite qui sévit, c'est une conjonctivite virale. Et troisièmement, nous avons la conjonctivite allergique. C'est ce qui sévit souvent, ce qui nous arrive pendant, par exemple, la saison sèche. C'est lié à la pollinisation, hein? La poussière et tant d'autres, c'est ce qui entraîne cette conjonctivite-là. Et dans ça, on peut aussi parler des conjonctivites liées à l'irritation. Quand on se gratte un peu trop les yeux, ça peut entraîner une conjonctivite. Toutes les trois ont la même manifestation, disons la même présentation. La seule différence, c'est peut-être par rapport à la prise en charge et à leur évolution. Si nous pouvons nous atteler pour le cas actuel, ce qui sévit, c'est une conjonctivite virale. La conjonctivite virale, ça peut, pour certaines personnes, évoluer dans de 3 à 4 jours. Pour d'autres personnes, ça peut aller au-delà d'une semaine. Mais souvent, la guérison est spontanée. Et pour le traitement, c'est beaucoup plus symptomatique. Et là, nous pouvons utiliser par exemple des désinfectants ou des stérilisants, par exemple des produits comme ces produits Largirol. On dit conjonctivite virale parce que c'est une conjonctivite ou une infection causée par un virus. C'est pourquoi nous disons conjonctivite virale. Et si je peux ajouter un mot, c'est une conjonctivite dont la contamination est spectaculaire. Donc c'est un peu tout ce qu'on peut dire par rapport à cet aspect-là. Ça peut se répéter chez certaines personnes. C'est pas que quand vous développez cette conjonctivite, vous êtes immunisé. Non. Ça peut se manifester. Vous vous soignez pour éviter certaines complications. Et puis, l'organisme réagit. Il y a la guérison spontanée. Mais cela ne vous exonère pas d'une récidive. Pour prévenir la conjonctivite, là, ça nous ramène seulement des principes simples. On pouvait aussi les classer parmi les maladies des mains sales. Nous devons éviter des contacts physiques. Par là, j'ai dit des salutations du genre câlin, de se serrer les mains, tout ça, et tant d'autres contacts. Et par exemple, quand vous êtes en présence d'une personne
qui développe cette maladie, le mieux serait de l'isoler. De l'isoler et d'avoir l'habitude de se laver régulièrement les mains, utiliser des gels hydroalcooliques comme il en est le cas avec le Covid, et puis essayez vraiment d'être un peu souple, parce que là, vous pouvez éviter d'être en contact direct avec la personne, mais tout ce que la personne a touché, il faut éviter de le toucher aussi. Parce que quand une personne est atteinte de cette conjonctivite, on a tendance à se gratter, ce qui est aussi déconseillé. Quand on se gratte là, il y a les sécrétions comme des larmes, hein, les larmoiements. Dans la production de ces humeurs-là, il y a la présence des virus. Et quand vous touchez, la personne va toucher aussi autre chose. Vous l'avez évité directement, mais avec ce qu'elle avait touché, vous allez vous contaminer aussi de l'autre côté. Donc, c'est pourquoi il est conseillé, même à la personne développant cette conjonctivite, de se nettoyer régulièrement les mains, surtout avec les gels hydroalcooliques et même dans son entourage, et d'éviter tant soit peu de contact direct ou indirect, parce que tout ce qu'elle a touché, il faut vraiment éviter. On ne peut pas interdire à ses enfants, mais tout d'abord, un enfant qui développe la conjonctivite, le mieux serait de le garder à la maison, et surtout que ça ne dure pas. En tout cas, la guérison, surtout chez les enfants, c'est de 1 à 2 jours, il y a la guérison. C'est souvent chez les adultes que ça traîne un peu plus. Donc, que cet enfant-là puisse rester à la maison. Mais à l'école, déjà, il faut insister sur l'hygiène. L'hygiène des mains. En tout cas, surtout ça, et puis éviter des contacts. Bien que c'est difficile, mais quand on sensibilise, les enfants captent aussi rapidement. C'est ce qu'il faut faire. Une semaine à 2 semaines, de 1 à 15 jours chez certaines personnes. Donc, ça peut arriver. La prise en charge de la conjonctivite est beaucoup plus symptomatique. On prendra des produits, par exemple, qui nous aidera à nous désinfecter. Certains produits des yeux et certains antibiotiques, comme le chloramphénicol ou la tétracycline crème. Et là, j'insiste aussi à des produits que nous utilisons qui contiennent des corticoïdes, hein, notamment le dexaméthasone, tout ça, c'est vraiment déconseillé pour cette maladie parce que ces corticoïdes, 2 semaines plus tard, entraînent des complications au niveau des yeux, principalement de la cornée. Et ça pose des problèmes de vue à la longue. Vous verrez qu'il y a tant d'autres personnes, si elles sont vraiment éveillées, iront en consultation auprès des ophtalmologues pour d'autres complications, des troubles de vue, tout ça. C'est lié à l'utilisation des corticoïdes. Donc, il est simplement conseillé d'utiliser, par exemple, l'argirol, qui est un désinfectant, et puis pour les yeux, et puis utiliser l'antibiotique comme la tétracycline. C'est ce qui est conseillé. Mais évitez, vraiment éviter d'utiliser des produits contenant des corticoïdes. Le chloramphénicol aussi fait partie des produits qu'on peut utiliser, mais seulement il faut veiller quand vous achetez par exemple un produit, il faut lire, on peut mettre dans l'emballage, on inscrit par exemple le chloramphénicol ou bien tétracycline. Je vois il y a d'autres aussi qui utilisent des quinoline comme les sifins. Et à côté, on peut ajouter par exemple le dexaméthasone, tout ça. Là, il faut éviter. Bon, je ne viens pas faire la publicité ni la contre-publicité d'un produit ici, mais c'est ce que j'ai remarqué que les gens sont en train d'utiliser très souvent ici, c'est le Chaldex. Ça contient du dexaméthasone. C'est vraiment déconseillé. Parce que quand vous l'utilisez, plus tard, il y aura des complications. À tout le monde, d'abord, il y a plusieurs produits qu'on peut utiliser pour ces traitements. Il y a par exemple les larmes artificielles. Maya misu artificielles et zalaka. Il y a des personnes à qui on prescrit aussi cela pour d'autres maladies ou d'autres complications qui ne sont même pas liées à la conjonctivite. Les larmes artificielles, on les permet de l'utiliser
Et puis, j'ai cité un produit simple qu'on utilise souvent chez nous ici, l'argirol. C'est ce qu'on peut conseiller aux gens d'utiliser. Et la guérison par rapport au virus se fera spontanément. Donc, évitez vraiment d'aller dans des spécificités. Ou soit quand vous allez, vous insistez auprès du pharmacien qu'on puisse vous donner, par exemple, la tétracycline en crème. Et là, il n'y a pas des composants des corticoïdes à l'intérieur. L'eau physiologique aussi, ça va. L'eau physiologique aussi, ça va. Ça permet juste d'évacuer les sécrétions et de nous nettoyer les yeux. On peut aller voir un médecin. Pourquoi pas? C'est une maladie. Quand on ne comprend pas, on ne sait pas réagir directement, il faut aller voir un médecin. D'ailleurs, il est conseillé que quand vous vous sentez ainsi, allez dans un centre de santé le plus proche. Et si on vous diagnostique cela, ils vont vous conseiller un traitement et puis vous allez rentrer pour vous isoler pendant un temps. Des examens appropriés, là quand ça devient compliqué, mais pour la conjonctivite, on sait diagnostiquer déjà comme ça. Vous voyez, il y a la rougeur, et puis il y a les larmoiements, et puis les sécrétions hein, que ces gens-là produisent, surtout souvent le matin. Vous remarquerez que ça devient lourd. Qu'est-ce que je peux dire ça? Ces sécrétions sont séropurulentes. Oui, il y a les yeux qui se ferment, mais vous n'arrivez pas au fongola. Comme on dit à Lingala, au bimi bapoti. C'est vraiment parmi les signes clés à maladie. Vous nettoyez juste les yeux et avec l'influence de l'eau, et kokitanango malembe et longo. Je sais que ça sera difficile parce que l'œil devient très sensible. Vous avez la sensation de sable dans les yeux et puis vous avez la douleur, la chaleur, qui sont les signes d'une inflammation. Et vous allez seulement essayer de vous soigner, en tout cas avec un peu plus de tact, et kokitanango, et ça ira bien. Pour ceux qui ont déjà des problèmes des yeux, en tout cas, le mieux serait de voir un ophtalmologue. De voir un ophtalmologue. Souvent, l'ophtalmologue qui s'occupe de ces patients saura comment orienter pour ces traitements, parce qu'il y a des problèmes un peu spécifiques à ces gens-là que son médecin traitant saura quoi faire et comment l'orienter. Ma mère m'avait orienté auprès d'une dame à côté. D'ailleurs, elle avait dit que Bachaka, moi, si on a coupé la mobilité et a coupé la moinité. Bon, je ne sais quelle est la raison. En tout cas, on n'est pas là pour soulever là. C'est un peu, c'est de l'empirisme. On ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants de cette pratique. Mais à l'époque, ça m'avait guéri. Mais il faut savoir que déjà dans ces histoires-là, il y a trop de risques parce que dans les sécrétions maternelles, il y a plusieurs produits qui y passent. Et par exemple, je me dis déjà que s'il y avait une infection auprès de la dame, il y avait une petite, il y a certains soucis. En vous instillant ces sécrétions maternelles-là, vous pouvez aussi développer autres complications. Donc, ce n'est pas à conseiller. Ce n'est pas à conseiller. Et le savon Munganga, en réalité, le savon Munganga, c'est un antiseptique. Les antiseptiques sont conseillés, mais nous savons que c'est un antiseptique, mais quels sont les produits qui composent ces savons-là? Donc c'est vraiment, qui composent ces savons, c'est vraiment un grand risque. Il n'est pas conseillé d'utiliser ces histoires. Les produits conseillés sont dans des pharmacies. Vous irez, vous demanderez par exemple tel produit Colire, ça veut dire qu'on peut utiliser dans les yeux, c'est ce qui est conseillé. L'autre pratique là, c'est vraiment de l'empirisme et on ne sait pas ce que ça donne comme conséquence. Vous savez que dans certains savons, chez nous, quand on les fabrique, il y a d'autres qui mettent de l'acide, par exemple la soude caustique. Et si vous tombez par exemple dans un tel produit, vous utilisez au Kufimisu. La conjonctivite mal soignée chez certaines personnes, ça peut entraîner aussi à des problèmes des yeux, hein, des maladies chroniques. Mais c'est vraiment
je ne sais pas, je n'ai jamais entendu parler d'une complication liée à la conjonctivite mal soignée, parce que dans la plupart des cas, la guérison est spontanée. Pour ces produits-là, par exemple, pour les larmes artificielles, c'est à appliquer chaque heure. H0, vous appliquez, 1 heure après, vous appliquez, 2 heures après, vous appliquez. Donc, vraiment, c'est continuel jusqu'à ce que vous sentirez que ça va. Et pour, par exemple, la tétracycline crème, là, il est conseillé de l'utiliser le soir. Même plus de 10 fois par jour pour les larmes artificielles. À chaque heure, vous mettez jusqu'à ce que vous sentirez qu'il y a un changement. Et là, vous pouvez arrêter. En tout cas, c'est de 2 à 3 jours, il y a la guérison. En tout cas, pour le coût financier, je ne sais pas, ça dépend, mais pour nous, je dirais que c'est vraiment minime. Par exemple, ces produits, les produits comme l'Argirol, si c'est cher, c'est 2000 francs. Hein. L'Argirol, si c'est trop cher, c'est 2000 francs. D'autres produits, c'est autour de 3000, 4000, donc c'est pas vraiment coûteux. On dit aussi que la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix, il faut se faire violence. Se faire violence, et quand on sait prévenir, on ne dépense pas trop. Si déjà vous remarquez qu'il y a un tel cas dans la maison, prenez précaution en vous lavant régulièrement les mains et évitez des contacts directs avec la personne infectée. Vous verrez que vous n'allez pas trop dépenser. Tu es en contact avec une personne contaminée. Ces virus-là ne se déplacent pas ou rampent par exemple pour atteindre les yeux. C'est quand vous avez été en contact avec une telle personne et que vous allez vous frotter les yeux et tout ça. C'est ainsi que vous ramenez cela dans vos yeux. Il est juste question d'aller vous laver les mains quand vous sortez, vous rentrez, vous vous lavez les mains. Ça ne dérange pas, mais seulement il y a un problème sérieux dans notre pays. Vous voyez, tous les verres qu'on vend ici en ambulatoire, ne sont pas conseillés. Vous poserez plusieurs questions à ces gens-là. Souvent, mon amour se plaint de tout passi, tout ça. Les amis, c'est vraiment déconseillé. Les bons verres à porter sont des verres conseillés par les ophtalmologues. On peut dire des verres de photogré, des verres qui contrôlent l'accès à la lumière au niveau des yeux. C'est un peu ça. Donc, ce n'est pas bien, mais il faut porter des verres pour éviter, par exemple, parce que avec cette maladie, l'air peut s'arramoir pas sinamisou. C'est pourquoi il est conseillé de porter. Mais le mieux à faire, c'est de s'isoler, de ne pas sortir. Mais quand tu sors comme ça, maladie peut dans la société. Souvent, ces verres-là, ils ont moins plastique, tout moins mini porcelaine, basali, tout ça, les gens portent, ça n'a rien de médical à l'intérieur. Et dans la plupart des cas, ça détruit au contraire les yeux. Donc il est vraiment, c'est une pratique à déconseiller. Il faut éviter d'utiliser ces histoires-là. Si vous voulez porter des lunettes, même où il y a fier, tout ça, il faut aller auprès des ophtalmologues, dans des cabinets ophtalmologiques, il y a quand même des lunettes. Et là, c'est contrôlé et ça dans les normes, tu n'auras pas de complications. Parce qu'avec ces histoires-là, ça trouble les yeux. Par rapport à la conjonctivite, en tout cas, tenant compte de la situation, j'aimerais parler en lingala. Au message, les cas bien. Maladie ou la conjonctivite, ou tobengi Apollo, et ça, maladie le roi maladie nyonso et oyo sala bikolo eza oyo eza causé na virus o mona miso ekomi rouge ma miso zo bima mingi soko la muki na tongo ba poti ebimi ezeloko ya gravité to paniquer te tango moni ndengwana kende komona minganga ba ko orienter yo na traitement oyo kozwa et mususu eza na ba produits simple lokola Argirol okozwa ozotiaka chaque heure ozotiaka ma ya misu oyo ya pharmacie ezalaka ou soit mai oyo to benga eau distillée bozotiaka mingi ezo ekosoigner yo et puis nzoto yango moko esalaka na 2-3 jours obika
Mais tant que nango éviter ko fina misu ko nika misapi na misu, il faut ko éviter yango. Et puis kolinga kozala mingi musika na baninga ovandi yo moko na mupanzi et ko utiliser ba mai auto sala ki na tango ya covid ba gel hydroalcoolique kozala nango mingi ko pakolaka même pona muto ya beli to muto o ya beli te ko se désinfecter ndengwana et ozala malamu mingi et puis to kolonga yango na bongo mais eloko ko bangisa population te to koloba lisusu eloko moko par rapport ya pratique ya utilisation ya ba savon. En tout cas, eza malamu te. Eza malamu te po ba savon mingi to mona ebele kotaka ba acide na ba biloko misusu batiaka. Okotia boye simba ki nango pa muninga nzoto na ye et répondre. Yo tie boye komi aveugle vino mobimba. Et to yebi na Congo ndenge zala so mamba ndenge ne komba lukindo kimoko quelque part tout ça. Il faut vraiment ko éviter ko utiliser ba savon wana et puis ba lunettes o bateka na nzela boye. O lunettes yango yo bo éviter. Lunettes oyo esengeli na mutu kolata eza oyo munganga akomeli yo ezala nango pe cher te na mababa point misusu okendo sombi et protéger na ba lumière ebele to bengo ba ultraviolet oyo pe bebisaka miso ko protéger mais ba oyo batekaka na ba wenze ezaka lokwa mutakati ba plastique akangisi atie na miso eza na sécurité moko te au contraire ezo bebisa miso ya bato. En tout cas, tu as insisté quand la population na likambo ya kosokola maboko. So botali mingi ba maladie na biso mingi ezaka lié na hygiène. Kosokola maboko, ko éviter ba contact physique pamba eza malamu obimaki po biso ba loba ndengwana mais ba transport na biso tout ça oui. Tant on mati transport ndengwana ozongi avant osala o même na ndaku bayaki bana bayeko yamba yo ba osenga osokola maboko. Raison munene obuna minganga tozaka toujours na bateni ezoto na osala musala. Pour elamba wana soki na silisi kozana malade na longolo etikali basokoli na ozonga na ndaku na memi maladi te ndenge moko na biso mibaba bandeko nyonso obimaki ozongi sokola maboko na yo yo po boni kozana yango mitia musika lelo tokokoloba yango. Eh bien, chers téléspectateurs, c'était votre magazine Économie et Santé. Je rappelle que nous avons reçu pour vous aujourd'hui le docteur Venant Amatou et avec lui, nous avons parlé de la prise en charge de cette maladie, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut éviter. Au revoir et je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro.